avec les psalmistes. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, qui te guérit de tes maladies. Te bénissons, Seigneur. Te prions de bénir cette heure. Tu nous fais beaucoup de bien depuis le début de cette semaine. Mais les combles ce soir pour ta gloire et pour notre bien. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à nous offrir une offrande d'acclamation? Avant de lire les deux textes qui vont nous servir de point de départ pour atterrir ce soir, je voulais vous partager un secret que j'ai gardé à tout le monde, même à mon épouse. C'était déjà dans mon cœur il y a 2 semaines. Ça a grandi en début de semaine. Et hier, c'était, allez, je peux dire, le top. Le 24 février, ça a été, 2008, ça a été le premier culte du Centre missionnaire Philadelphie. Et le 26 février, ça a été le début du tout premier séminaire. J'ai jamais oublié le thème, les 3 aspects du ministère de Jésus-Christ. Bien, j'aimerais vous dire ce qui s'est passé du 8 et qui finit aujourd'hui le 12. C'est mon dernier séminaire en tant que pasteur. Séminaire, j'ai dit. Du Centre missionnaire Philadelphie dans sa forme réunie. Probablement au mois d'avril, on aura une activité, je pense, une semaine de prière où on prie le matin et le soir. Fin juin ou début juillet, juste avant le dédoublement, on aura un séminaire, mais ce ne sera pas moi l'orateur. C'est sûr, j'aurai des séminaires à Gombe, j'aurai des séminaires aussi à Funa. Mais dans la forme réunie, c'était ma façon de vous dire au revoir. Et je l'ai senti au fond de mon cœur. J'ai voulu le dire les derniers jours. Alors maintenant, on peut lire les 2 textes. J'ajoute même un 3e. Allons-y, Jean chapitre 8. Et qu'est-ce que je me sens bien. Ouf. Vraiment comme quelqu'un qui a accouché, qui a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Comme un fruit, un citron, on a pressé. Si vous continuez encore, c'est autre chose qui risque de sortir. Jean chapitre 8, verset 39 à 40. Jean 8, 39 à 40. Il lui répondit: notre père c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est là, Abraham ne l'a point fait. Nous lisons 1 Samuel au chapitre 19, le verset 1er, et puis la longue fourchette allant du verset 4 au verset 12. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs. Il leur fit part de faire mourir David. Mais Jonathan, fils
de Saül avait une grande affection pour David. Jonathan parla favorablement de David à Saül son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David. Car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie. Il a tué les Philistins. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu. Et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents? Et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il lui jura en disant: l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ses paroles. Puis il amena auprès de Saül en présence de qui David fit comme auparavant. La guerre continuait. David marchait contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui. Et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour les garder et les faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit: soulignez bien, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle le fit descendre par la fenêtre. Et soulignez bien, David s'en alla et s'enfuit. Et soulignez surtout la dernière fois, c'est ainsi qu'il s'échappa. 1 Samuel 20, verset 30 au verset 33. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Il lui dit: fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, et cela à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant envoie les chercher, qu'on me l'amène. Et soulignez bien, car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saül son père et il lui dit: pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Ce soir, nous allons principalement aborder le 5e et dernier point. Que faire lorsque les pères deviennent indignes? Mais avant d'aborder ce point, j'aimerais finir un point qui est resté hier. S'agissant des devoirs des fils vis-à-vis des pères. Et si ma comptabilité est bonne, ça doit être le 4e devoir. Ce 4e devoir, c'est que les fils doivent éviter ces 3 comportements graves et dangereux. Comportements devant lesquels Dieu ne reste ni indifférent ni inactif. Le premier comportement, c'est salir le nom ou la réputation du père. Salir le nom ou la réputation du père. Dans Jean chapitre 8 que nous avons lu, verset 39 à 40, nous verrons la discussion entre Christ et les Juifs, qui réclament la paternité
d'avec Abraham, sans avoir en eux les choses d'Abraham. Si vous dites que vous êtes mon fils, les choses et les valeurs qui sont les miennes doivent se retrouver en vous. Versets 39 à 40. La Bible nous parle de deux choses. La réponse de Christ pour dire premièrement ce qu'ils étaient, ce qu'ils supposaient être, et cette réplique forte par rapport à cela. Ils échangent avec eux. Écoutez les réponses. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Nous avons une source. Nous venons de quelque part. Bien de réclamer. Mais écoutez la réplique de Christ. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Je ne vois rien d'Abraham en vous. Alfred Kouane dit, si vous êtes enfant d'Abraham, agissez alors comme lui. Au verset 40, Christ ajoute quelque chose de grave. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Il dit, cela, Abraham ne l'a point fait. Alfred Kouane dit, Abraham ne l'aurait jamais fait. Aux enfants, j'aimerais dire ces trois choses importantes à noter. La première, c'est que le nom que vous portez a coûté à quelqu'un. Le nom duquel vous vous réclamez, c'est un nom qui a du poids à cause des sacrifices. Je vois plusieurs églises nées de cette église où moi-même j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi. Ils aiment bien, même s'ils ont un autre nom, ils aiment bien mettre toujours à côté extension 2. Parce qu'ils savent que c'est un label. Ça a un poids. Ça a une valeur. Dès que les gens voient, ils disent, ah, ils sont attachés à lui. On accorde une crédibilité. Mais cette crédibilité a été construite au fil d'années. Fruit des sacrifices. Les noms que vous portez à coûter à quelqu'un. Pour que ça puisse avoir les poids que ça a aujourd'hui. Deuxième chose, désirer porter ces noms est une bonne chose. Mais il faut en être digne et les refléter. Imaginez que tu t'appelles, je ne sais pas moi, Jean-Jacques Mandela. On t'attrape dans l'escroquerie. On dira que tu n'es pas digne de Madiba. Il a laissé un nom qui pèse. Que faites-vous de ces noms dont vous vous réclamez? Il arrive des fois qu'un homme bâtit un nom au fil des sacrifices, de toutes sortes de choses, mais des gens qui viennent le porter après sont indignes. Troisième chose, un vrai enfant qui porte le nom d'un père, qui a été digne, n'a que deux options. La première, maintenir le poids de ce nom, ça c'est le minimum. Mais la deuxième, c'est amener ce nom à un degré de gloire plus élevé. Le minimum requis, c'est maintenir le poids,
la valeur de ces noms. Mais l'idéal, c'est de l'amener plus loin. Et malheur au fils qui dévalue le nom qui lui a été donné. Malheur au fils qui galvaude, qui écrase le nom qui lui a été donné. Dans Jean chapitre 4, verset 37 à 38, Jésus-Christ établit ses principes. Il dit en ceci, ce que l'on dit est vrai. Autre celui qui sème, autre celui qui moissonne. Quelqu'un a sémé en ayant ses mains toutes rouges pour que vous ayez ce nom qui peut-être être une clé passe-partout. Autre celui qui sème, autre celui qui moissonne. Et Jésus-Christ va plus loin. Il dit d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Alfred Cohen dit d'autres ont connu les labeurs et vous venez moissonner sans labeur. Je comprends pourquoi cette personne d'Ecclésiaste au chapitre 2, verset 19-21, souffre. Il dit, j'ai mis toute ma sagesse et toute mon intelligence et j'ai l'obligation de laisser tout ce qui m'a coûté entre les mains de quelqu'un. Sera-t-il sage? Sera-t-il moins sage? Et il dit, il sera l'héritier de tous mes efforts. Et si vous lisez cette portion, vous sentez toute la douleur de cette personne. Est-ce qu'il ne va pas bafouer le fruit de mes efforts? Seigneur, donne-nous des fils qui valorisent notre nom. Donne-nous des fils qui n'amènent pas la honte. Deuxième chose que les fils doivent éviter, c'est déplacer les bornes établies par les pères. Proverbe 22, au verset 28, les sages disent ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Français courant, ne déplace pas les bornes que tes ancêtres ont posé pour marquer la limite des champs. Le mot borne littéralement cache deux idées. Premièrement, bloc de pierre ou poteau qui indique la limite de quelque chose. Un terrain ou un champ. Mais deuxièmement, borne veut dire simplement limite de quelque chose. Mais en réalité, ce mot a aussi un double sens. Le mot borne veut dire aussi fondation. Les choses premières supposées être permanentes et même dernières. Deuxièmement, des limites établies, constituant des choses qu'il ne faut pas changer. Et l'idée, c'est la doctrine, les vérités et les fondements de la foi. Dans Hébreux chapitre 6, au verset 1er, l'apôtre, tout en encourageant à tendre vers ce qui est parfait, il encourage aussi à ne pas poser de nouveaux fondements. Dans Ephésiens chapitre 2, au verset 20, Paul déclare que nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Un fils qui déplace les bornes
est un fils qui est en attitude, en action ou en parole fait passer les pères ou ceux qui l'ont précédé comme des bons à rien, qui les minimisent en les faisant passer en attitude, en parole ou en action comme connaissant peu ou pas. Quelles que soient les lumières que Dieu peut vous donner, ne faites jamais faire sortir votre père comme un bon à rien. Lui vous a fait manger à la dînette, je vais vous faire manger un vrai repas. Il vous a fait manger à la dînette, je vais vous faire manger un vrai repas. L'un des fils qui a déplacé les bornes et qui a mal fini, c'est Roboam. Il vient quasiment minimiser son père aux yeux de Jean. 1 Roi 12 verset 11. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi je vous châtierai avec des scorpions. Lui, il était tolérant. Moi, je vais vous enseigner. Ne déplacez pas les bords. Troisième chose. Ne pas maudire et ne pas se moquer de ce père spirituel. Maudire, c'est vouer une personne au malheur en appelant la malédiction sur elle. Maudire, c'est aussi dire sur quelqu'un tous les mal possibles, par haine ou par mépris, et des fois les deux à la fois. Mais c'est moquer à quatre sens. Premièrement, tourner quelqu'un en dérision, en parole ou en attitude. Deuxièmement, montrer en attitude ou en parole qu'on ne fait pas cas de quelqu'un. Troisièmement, prendre quelqu'un comme objet ou sujet de plaisanterie mais malsaine. Et quatrièmement, traiter quelqu'un avec mépris. J'ai lu 2 passages de la Bible qui m'ont fait froid au dos, qui m'ont glacé, et j'ai compris combien la Bible est sérieuse. Proverbe 30 au verset 17. Dit l'œil qui se moque d'un père, les corbeaux du torrent vont les percer, et les petits de l'aigle les mangeront. Comment un œil peut-il se moquer d'un père? Vous savez, il y a un regard dédaigneux. Se moquer même pas en parole. Tu peux savoir par les regards que quelqu'un ne te respecte pas. La Bible dit un œil qui regarde comme ça un père, les aigles vont les percer. C'est la Bible. Et pour comprendre la valeur de l'œil, il faut recourir à l'enseignement de Christ. Matthieu 6, 22. Jésus-Christ dira: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et si tu te moques d'un père, Dieu va te rendre aveugle. Tu perdras la vision. Tu seras dans le noir, dans la confusion. Je le répète encore, quel que soit ce que les pères font, don't joke with the father. Avoir les yeux percés et être mangé par ces animaux, c'est perdre le sens de direction, ne plus voir. Mais Proverbe 20 au verset 20 va plus loin. Si quelqu'un maudit son père, c'est-à-dire il va jusqu'aux paroles,
Les sages disent sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Tu étais un peu éclairé, ça s'éteint pas là où il fait clair, ça s'éteint dans les ténèbres. Alors tu t'imagines comment tu vas marcher. Aide-moi à dire à ton voisin en lingala, Keba na batata. Keba na batata. Nouvelle Bible seconde dit, si quelqu'un traite avec mépris son père ou sa mère, tout deviendra ténèbres. Alors la grande question, que faire lorsque le père devient indigne? Avant de répondre à cette question, j'aimerais dire 4 choses. La première qui est presque comme une répétition. Souvent lorsque l'on enseigne sur les sujets de la paternité spirituelle, et je l'ai dit depuis le début, on a tendance à être déséquilibré. En insistant sur les fautes, sur les manquements, sur les erreurs des fils. En mettant l'emphase sur ce que les fils ne doivent pas faire. C'est bien, c'est normal. Mais ne devons jamais oublier que la Bible nous montre aussi l'autre facette, qui est la responsabilité des pères. Dans Malachie chapitre 4 verset 6, la Bible parle de quelque chose que Dieu aimerait faire. Il est dit, il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Français courant dit, il réconciliera les pères à leurs enfants et les enfants aussi à leur père. Et ce passage nous donne 2 messages clairs. Le premier, c'est qu'il arrive que ce soit le cœur de père qui s'éloigne des enfants. Il dit, il va ramener le cœur de père. Mais deuxièmement, il arrive que ce soit le cœur des enfants qui s'éloignent des pères. Que faire quand un fils est toujours attaché à un père, mais c'est le cœur du père qui s'est éloigné? Ça, on en parle peu. Nous mettons de l'emphase quand le cœur du fils s'éloigne. L'exemple parfait est dans Actes 15, 36 à 40. Lorsque Paul refuse, méprise, et même à la limite méconnaît l'appel de Jean-Marc, il a fauté, il a mal agi, il n'a pas été persistant. Il ne vient pas avec moi. Et pour faire mal encore à Jean-Marc, la Bible dit il fit le choix de Silas. Il a quitté. Toi, tu n'es pas dit. Il appelle 0. Toi, tu n'as pas d'appel. Silas Yaka. Allez, Silas, viens avec moi. Que dit Jean-Marc? Gloire au Seigneur. Jean-Marc a dit non, Nzambaku mama. Paul. Oh Seigneur, bénis Paul. Les contextes, tu es incapable. Tu es bon à rien. C'est vrai, la Bible nous montre plus tard que Paul a récupéré ce jeune homme. Deuxième chose que je voudrais dire, allant dans la même direction, souvent nous amplifions et nous grossissons les réactions des fils sans dire un mot sur l'action des pères. Et des fois les mauvaises actions des pères, des fils plutôt, sont des réactions
de ce que les pères ont eu à faire. Mais on ne blâme que le fils. Où est celui qui cherche à comprendre pourquoi le fils a agi comme ça? Pourquoi ce fils qui a toujours été poli réagit de telle manière? Les pères sont infaillibles. Les pères sont intouchables. Rien à redire sur les fils, sur les pères. Il n'y a que le fils. Sans exonérer les fils qui quelquefois agissent mal et qui doivent beaucoup, ou pour ne pas dire tout, au père. Il est bon quelquefois aussi de fouiller sous les causes qui amènent certains fils. Souvent nous voyons des effets, mais nous ne posons pas la question, quelle est la cause? J'insiste, je n'exonère pas les mauvaises actions. Mais je dis, souvent nous regardons à la loupe, au détail près, les mauvaises actions du fils, mais personne ne cherche à fouiller. Et j'aime l'apôtre Paul. Dans Ephésiens 6, 2 à 3, il responsabilise d'abord les fils. Honorez vos parents en montrant ce qui est attaché. Afin que vous viviez longtemps, donc que vous soyez heureux. Et bizarre au verset 4, il dit, et vous aussi, père, équilibré. Il parle au fils et puis il retourne aussi vers le père. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants. Je les amène à vous honorer. Mais ils vous honoreront facilement si vous les traitez aussi d'une certaine manière. Ne les irritez pas. Français courant dit, ne les exaspérez pas. Ne les amenez pas à perdre patience. Combien de fois des fils s'irritent parce que les pères les ont irrités. Mais personne ne blâme les pères qui ont irrité. On blâme les fils. Le mot utilisé ici en grec pour dire n'irritez pas veut dire deux choses. N'amenez pas une colère violente qui couvre et qui n'est pas exprimée, mais qui dérange. Que des fils qui souffrent à l'intérieur. Mais parce que j'ai affaire à un père, je ne peux rien dire. Quand on grandissait, mon jeune frère Rémi et moi on a expérimenté ça. Seuls les parents avaient le droit de vous injurier. L'enfant ne peut jamais répliquer. Il dit aussi à maman, t'as la solo. Et quand on était petit, ça faisait du bien. Même si tu as la dikosi, t'as la solo, le quoi chama zulu. Tu es un peu calmé. Mais avec les parents eux seuls, et chez toi il y aura cette colère mais qui couvre, qui te ronge, et des fois à cause des choses que tu n'as pas faites. J'ai connu dans une église où il y avait deux qui s'appelaient par le même nom. Chilombo, on les appelle Chilombo 1, Chilombo 2. C'est le Chilombo 2 qui avait mal agi. Le pasteur, on lui donne les rapports sans vérifier de quel Chilombo il s'agit. Il a pris le téléphone. Il a commencé à parler de Chilombo 1 en faisant ressortir tout ce du reste. Quand il a fini, son adjoint qui était à côté, c'est Chilombo, c'était pas ce Chilombo, c'était un autre Chilombo. Parce que je vois sur le téléphone. Réponds encore le téléphone pour l'appeler et t'excuser. Les pauvres de l'autre côté, il s'est rendu compte, donc il y a tout un palmarès, tout un dossier.
Irritez-vous aussi dit. Colère violente qui rend agressif. Qui amène à perdre le contrôle de soi. Tob dit, parents, ne révoltez pas vos enfants. Parole de vie le dit mieux, ne poussez pas vos enfants à la révolte. Et le mot révolte ici veut dire refus d'obéir à quelqu'un ou de continuer d'accepter son autorité. Le mot révolte veut dire aussi réaction violente, affective et émotionnelle qui pousse à sortir d'un cadre établi. Auquel on s'est conformé avant. Ecclésiaste 7 dit ceci. L'oppression rend insensé même les sages. Quand vous écrasez trop quelqu'un, même s'il est sage, il risque de devenir fou. Et après, nous ne voyons que la folie. Mais les causes qui mènent à la folie, personne ne voit. La troisième chose, qu'est-ce donc l'indignité? Comment la reconnaître? Comment réagir devant elle? L'indignité, c'est le caractère d'une personne qui, par ce qu'elle fait ou est, empêche qu'on la respecte, empêche qu'on lui accorde un crédit et c'est supposé qu'on lui accordait avant. Deuxièmement, l'indignité, c'est l'état de quelqu'un qui se dévalue à cause et de par ce qu'il a eu à faire. Troisièmement, ça va dans la même direction. L'indignité, c'est le caractère de quelqu'un qui, de par des choses faites ou des actes posés, crée un problème qui amène les autres à ne plus les regarder comme avant. Il met ces gens dans une position difficile. Quatrièmement, l'indignité, c'est l'attitude ou actes qui sont posés qui mettent en souffrance l'estime, la considération et le respect que l'on accorde à quelqu'un. C'est pourquoi au Père, j'aimerais dire ces 4 choses à noter. La première, facilitons la tâche aux enfants spirituels si possible. Ne les mettons pas devant un dilemme où ils seront obligés de puiser au plus profond d'eux-mêmes pour produire des attitudes de respect parce que nous ne les méritons pas. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons amène à ceux qui nous regardent avec bassesse. Mais c'est la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi à le respecter. Deuxième chose, l'une des manières d'aider les fils et de rester constant en continuant à être ce modèle et cette référence que nous avons toujours été. La troisième chose, l'exemplarité. Le fait d'être irréprochable et de continuer à être des références aide les fils à nous rendre l'honneur facile, à ne pas avoir honte de s'identifier à nous comme étant la source d'où nous venons. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 4 et 15 à 16. Paul déclare sa position par rapport aux Corinthiens. Quand vous aurez 10 000 maîtres, vous n'avez qu'un seul Père, car c'est moi qui vous ai engendré. Privilège.
Mais de l'autre côté, il est prêt à assumer ses responsabilités. Il dit au verset 16, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. S'il dit soyez mes imitateurs, ça veut dire je suis un modèle. Je ne rappelle pas simplement une position, mais je suis comme une sorte de phare allumé et je vous éclaire. Il dit je vous en conjure. Parole de vie, je vous le demande avec force. Suivez mon exemple. Alfred Cohen monte encore d'un cran. Il dit je vous en conjure, mettez-vous à mon école et suivez mon exemple. Quatrième chose, qu'il est bon, qu'il est apaisant, qu'il est valorisant et sécurisant, d'avoir un père irréprochable ou à qui très peu ou pas de choses sont reprochées. Qu'il est merveilleux d'avoir un père comme Samuel, qui au soir de son ministère, dans Samuel 12 et 1-5, il se présente devant le peuple et dit, qui de vous peut me reprocher quelque chose? Ai-je pris le bien de quelqu'un? Ai-je accepté la corruption? Personne. Et il dit, l'Éternel est témoin contre vous et contre son oint, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Autre chose que j'aimerais ajouter, il y a des comportements pas à encourager, qu'on ne doit pas être, mais aussi qu'on ne doit pas classer dans la catégorie de l'indignité. J'insiste, il y a des comportements pas encouragés, mais qui ne vont pas forcément classer dans l'indignité. Et dans cette catégorie, il y a deux choses principales: des écarts de comportement graves, mais n'ayant pas une très grande influence sur l'intégrité, et ne touchant pas la dignité. Je ne dis pas que c'est encouragé. Il n'est pas ponctuel. Il n'arrive jamais à temps. Il n'est pas ordonné. Il oublie les rendez-vous. Mais deuxièmement, il y a ce que l'apôtre Jean appelle, dans 1 Jean 5 verset 16, les péchés qui ne mènent pas à la mort sont des manquements, et on ne peut pas ôter ces qualificatifs, mais qui n'ont rien à voir directement avec les saluts et l'éternité. Je peux en parler librement parce que ce n'est pas un problème à moi. La consommation de vin et d'alcool. Il y a des gens qui ne connaissent que ce verset. Il a dit à Timothée, prends un peu de vin. J'ai un pasteur, il aime bien me dire ça en chiluba. Un peu. Je dis, je peux en parler librement, j'en parle pas. Même pas un peu. J'entends quelqu'un dans sa moto. Bon, moi j'en prends. Hein. C'est le grand débat entre les anglo-saxons et les français. Des fois, quand je vais prêcher en France, surtout dans les églises des Français, tu arrives à table. Oh! Pasteur, un peu de Beaujolais. Bordeaux cru. 2015. Oh, il y a 2015 cacao. Je me souviens d'un pasteur qui est venu à l'époque.
remplacé notre pasteur durant quasiment 11 mois. C'était un Français, il a changé même les cantiques de notre église. Il donnait des paroles de connaissance terribles. La première fois, il y avait des paroles de connaissance. Après son séjour, les jours où il devait partir, il n'habitait pas très loin d'ici en ville. On est allé pour aider. On a vu des bouteilles de casier de primus. Tout le travail, il dit à Beta Kango Somo. Quelqu'un dit parole de connaissance. J'annule toutes les paroles de connaissance. Ces travailleurs ont dit à midi chaque fois 2 loumous sous fait fanda. Je ne dis pas qu'il faut laisser aller ça. J'en parle ici à un ami en Europe, il invite un autre pasteur. On commence, je pense, à 15h, il devait intervenir à 16h. D'habitude, il venait tôt. 16h, Molkar, il n'est pas là. 16h, et puis il appelle finalement à 16h10, c'est là sa femme. Il dit, papa, bon, changer mon thé. Il est ivre, changer les prédicateurs. Et l'ami dit, il dit à son épouse, passe-moi les micros. Vous savez, ces gens, quand ils sont ivres, ils attaquent les autorités. Ils prennent des mots, Moboto, Voma. Voma. Pasteur, Moboto, Voma. Elle m'a dit à ton voisin, Kebana Kopo. Kebana Kopo. Attention avec la boisson. Je vais commencer ici et je m'arrête là. Et tu deviendras tout joyeux. Qui est le Seigneur? On a un bien-aimé, on le trouve un jour. On ne savait pas qu'avant qu'on vienne, il en avait pris beaucoup. Et les frères viennent les visiter, on va passer au moment d'adoration. Écoutez-lui. Oh Seigneur, tu m'adores. Seigneur, tu m'adores. Le Seigneur l'adore. Lui pensait qu'il disait l'inverse. Mais à cause de la trop grande quantité. Aide-moi à dire encore à ton voisin, Kebana Kopo. Je vois aujourd'hui des gens en Occident, regardez, la teneur en alcool. Là, il y en a très peu. Très peu, tu en prends combien? Qu'est-ce donc l'indignité? Quel est le comportement qui peut être qualifié d'indigne? Et qui peut mettre en souffrance le respect, la loyauté, l'honneur qu'un fils peut ou doit à son père. Je vais les citer puis je vais aller vers la fin. Premièrement, l'éloignement de la saine doctrine. Un père devient indigne lorsqu'il commence à enseigner des choses pas bibliques. À faire comme ce que 1 Corinthiens 4 et 6 dit, à aller au-delà de ce qui est écrit. Deuxièmement, enseigner ce que Paul appelle dans Galates 1 au verset 8, un autre évangile. Il change le fondement du salut. Il m'a mis au monde. Mais je commence à regarder. Il fait comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 3:11. A posé un autre fondement que Christ. À faire ce que Paul appelle dans Timothée 4. Au verset 1er. Une doctrine des démons. Il m'a mis au monde. Mais il commence à aller dans cette direction. J'ai dit, je te respecte, mais si tu continues comme ça, je m'éloigne de toi. Fils, au-delà de la Bible, nous devons faire des voyages astraux.
Je dis, hey! Fils, tu as un niveau bas de la chrétienté. Il y a le mystère. J'ai entendu un homme qui ces derniers temps a prêché en disant les péchés n'ont aucun impact sur l'approbation de Dieu, sur tout ce que Dieu peut faire. Je dis, Deuxième chose, parmi les choses qui amènent à l'indignité, pratique de manière constante des choses moralement et sur le plan éthique et sur le plan ministériel condamnables. Il est célibataire mais il couche avec de jeunes filles. Non pas qu'il est tombé une fois, c'est son style de vie. Pasteur célibataire, mais toute l'église sait, mon sœur on a chorale à soukazare. Oh, kuna pe yaye. Mon sœur on a komekate. Il est très méchant. Ne touche pas à ce qui lui appartient. Et toute l'église sait. Tu m'as mis au monde spirituellement. Mais si c'est ton style de vie, oh, il est marié, mais il fait la cour aux jeunes filles de l'église. Et même d'ailleurs, il couche avec eux. Toutes les veuves de l'église sont ses femmes adjointes. Et toute l'église sait. Il entretient des relations extra-conjugales. Et même à des enfants. Une jeune fille infirmière m'a dit un jour, pasteur, en me citant les noms d'un serviteur de Dieu, entre guillemets grand. Il dit, je le vois à 3h du matin venir dans notre hôpital. Venir visiter une jeune fille de 20 ans qui a mis au monde. Dès que j'ai vu les bébés, même les nez du bébé, j'ai dit, c'est pas sa femme. Et tout le monde connaît. Et je viendrai me mettre à genoux, impose-moi les mains. Il est divorcé pour toute autre raison que l'adultère de sa femme. Et il se remarie. Il redivorce, il se remarie. Il se redivorce, il se remarie. Et il y a des gens comme envoûtés qui restent là. Daddy. Nous allons mourir pour Daddy. Être mari de plus qu'une femme. Un ami me dit, je suis en Mbujimaï. On me dit, on viendra doter qui je vois. C'est ce serviteur de Dieu. Il dit, moi, ce que tu as vu ici, ne dis rien. Ma femme sait que je suis dans une retraite. Et j'apprends ça. Petit bolo balo tais-toi moi. Petit, ne dites rien, hein, taisez-vous. Prenez un petit rien, taisez-vous. 1 Timothée 3:2 dit de l'évêque doit être marié d'une seule femme. Il est drogué. Consommateur de chanvre. Acheteur de boules. Et qui nous disent à cause de sa esprit. Il se pique à l'héroïne. Et moi je dirais c'est mon père. Il est dans le trafic de drogue, faux dollars.
Il est dans les ngoulous, ça a disparu depuis quelque temps. Il a une chancellerie chez lui à la maison. On a fait ça voyager bateau. Troisièmement, il est dans les pratiques reconnues et prouvées. Occulte. Je dis reconnu et prouvé. J'insiste, pas supposé. Oh non, j'ai rêvé de lui. Attention avec tes rêves. Tout rêve, c'est pas la révélation de Dieu. C'est vrai, Dieu peut parler par les songes. Il y a des gens qui ont des lexiques d'explication des songes. J'arrive pas à savoir d'où ces choses viennent. Qui t'a dit ça? Qui des discrédits jetés sur les gens. J'ai connu un aîné dans le ministère, dans l'église où j'ai évolué. Ministère détruit par 3 ou 4 personnes qui ont rêvé au Azandok. Lui-même sali. Je vois la souffrance de sa femme. Je vois la souffrance de ses enfants. Plaise à Dieu que d'autres ne puissent à la solo. Parce que si ce n'est pas vrai, tu détruis une vie. Mais j'ai dit occultisme est prouvé. Que l'autre assume. J'insiste pas des choses supposées. Nous les pasteurs et les musiciens, nous souffrons. J'arrive dans une église à Paris. Vous savez, moi, dans Roland, je prêche avec des gestes. Quelqu'un veut dire, pasteur, attention avec les gestes. Ici, on prête attention. Quand tu fais ça, ça veut dire ceci. Par inadvertance, invocation. Je me souviens, ce jour dans cette église à Paris. Alléluia. Dieu nous amène très loin. Il va faire de bonnes choses. Quatrièmement, des comportements qui mettent en danger votre intégrité physique, morale et ministérielle. L'exemple de 1 Samuel 19, 1 à 12 que nous avons lu, et 1 Samuel 20, 30 à 33. Comment rester auprès d'un père dont les projets désormais tu dois disparaître? David dit, Saül dit, il doit mourir. Quand il vient jouer la harpe, il va dormir, il dit, tuez-les. Que faire quand le seul agenda de votre père, c'est votre disparition? Comme je le disais le premier jour, il vous tue du haut de la chair. Au milieu de la prédication, tout le monde sait, là on ne parle plus à l'église. Il ne reste plus qu'à citer le nom. Dieu va vous frapper. Cite le nom de la personne. D'autres enfants sont comme ça. Cite seulement mon nom. Je sais, tout le monde sait, ça, c'est moi. Il vous détruit. Je parle à ce serviteur de Dieu. Il voulait rentrer dans le bureau de son pasteur. Il entendait son pasteur dire, il est rien, il n'a même pas la paix. Il ira pas loin. Qu'est-ce que je déteste. Je cherche tous les moyens pour les chasser. Il a entendu ça. 2 heures après, il revient. Oh, mon frère!
Il dit, si je n'avais pas entendu, je croirais qu'il est vrai. Si tu ne me supportes plus, chasse-moi officiellement. Et le courage d'Abraham qui appelle l'autre, nous sommes frères, séparons-nous. Au lieu de me garder, de me détruire. Et David a tellement subi ça. La Bible dit clairement. David s'échappa la nuit. En Samuel 19, verset 12 dit, Michal fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il s'échappa. En terminant, j'aimerais dire un certain nombre de choses. Au fils qui souffre d'un côté, au père aussi. Je termine avec l'église et puis on va prier. Les fils, écoutez d'abord ceci. La première, ce n'est pas facile d'être un fils. Car les pères, vu leur position et leurs moyens, surtout de communication, ont plus de possibilités de se faire entendre que les fils. Il peut vous faire passer ce que vous êtes sans que vous ayez la possibilité de vous justifier. Les oreilles des gens sont plus disposées à écouter un père qu'un fils. 1 Samuel 20, verset 30. Saül prétend que David est digne de mort alors qu'il n'est pas. 1 Samuel 24, verset 10. David pleurant dit à Saül, il dit, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Que des pères qui nous prêtent des intentions que nous n'avons pas. Et pour des choses fausses, en logique on dirait des prémices fausses, Saül a tiré des conclusions qui influence sa façon d'agir. 1 Samuel 25, verset 10 nous montre qu'à cause de son père, qui sûrement parlait et avait mis en marche toute une machine de désinformation, David apparaît aussi aux yeux des gens pour celui qui ne l'était pas. Quand il va demander à Nabal un peu du pain, écoutez ce que Nabal dit dans 1 Samuel 25, verset 10. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. L'original dit il y a beaucoup de rebelles. Mais est-ce que David a été vraiment un rebelle? De la proie qu'il était, il est devenu une victime. C'est lui qu'on voulait détruire. Et on le fait passer pour quelqu'un qui veut ébranler un royaume. Deuxième des choses que j'aimerais dire aux fils, faites attention, car dans les combats père-fils, Dieu est le plus souvent avec le père. Il protège plus que vous. C'est pour qu'il faut faire attention. Noé s'est saoulé. Bizarre, Dieu ne les blâme même pas à la fin. Il blâme celui qui a vu la nudité et est allé faire la publicité. David va avec la femme, plutôt Moïse va avec la femme étrangère. Marie et Aaron sont frappés de lèpre. J'accepte ça. Mais j'aurais voulu aussi après que Dieu se retourne et dise, bon, Moïse n'a bêti bango mais yo. Moïse, je les ai punis mais toi aussi. Silencieux. Faisons attention. Ce sont des mystères de la parole de Dieu. Acte 5, verset 39 dit, ne courez pas les risques d'avoir combattu Dieu. Troisième chose, lorsque vous êtes obligé de prendre une position justifiée vis-à-vis du Père, à cause de son indignité de quelque chose, mais sujette à l'incompréhension auprès des gens et des hommes, faites 4 choses. La première, décidez et taisez-vous.
Ne vous justifiez pas et surtout ne salissez pas le Père. La deuxième des choses, supportez les critiques attachées à votre silence. Car celui qui se tait et ne se justifie pas, on lui colle tous les torts du monde. Ne craquez pas. Ne tombez pas dans la tentation de vouloir vous exonérer, vous défendre. Troisièmement, laissez à Dieu qui se sert souvent du temps pour remettre la vérité à la place de le faire. Mais quatrièmement, ayez l'assurance, si dans le temps Dieu ne fait rien, dans l'éternité la vérité sera révélée. Et ceux qui vous ont collé toutes sortes de choses, même ici sur bas, ils n'ont pas vu l'autre côté. Là, devant le tribunal de Christ, là où la Bible dit rien de ce qui est caché ne les restera et ils verront. Mon père et ma mère sont des pédagogues. Ils ont le sens des histoires pour me communiquer des vérités. J'ai jamais oublié cette histoire que mon père m'a relatée un jour dans son bureau. En disant, Roland, sur les chemins de la vie, tu n'es pas toujours obligé de te justifier. Tais-toi. J'ai jamais oublié cette phrase que j'utilise même quelquefois dans mes prédications. Il dit une bonne solution élague ou élimine le problème initial. Mais une bonne solution ne crée pas un autre problème. Il m'a donné l'exemple de cette femme, 28 ans de vie comme ça, c'est une histoire vraie. Mariée avec son mari, 4 enfants, dont 4 filles. 25 ans, 23 ans, 21 ans et puis 17 ans. Un beau jour, cette femme a pris ses clics et ses claques, elle est partie. Laissant enfants, il dit, je ne pars avec personne, vous restez. Tous les quartiers, maman m'a c'est maman a un mauvais cœur. Qu'est-ce qu'elle peut découvrir de si grave après autant d'années? Un mois, les gens parlaient pression de tout un village. Ça s'est passé au village. Papa disait, c'est un village de pas plus de 600 personnes. Où en général, le fils de X marie finalement la fille de Y. Alors cette mère, pression, elle craque. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, vous pensez que je suis si folle que ça? Il dit à 2 reprises, j'ai surpris mon mari avec notre fille aînée sur le lit. Et ce qui s'est passé, j'ai réalisé que ce n'est pas un viol. Ils entretiennent désormais une relation. Parce qu'ils étaient ensemble, ma fille disait, chérie, continue. La première fois j'ai pardonné, mais la deuxième fois j'ai dit non. Et quand tout le village a pris ses idées, désormais elle est exonérée. Mais qui va épouser cette fille? Qui va épouser cette fille dans ce village où tout le monde sait qu'elle est allée avec papa? Papa ne l'a pas violée. Elle appelait papa chéri et disait, papa, continue, tu fais bien. Mais en se taisant, la réflexion de tout le monde était, mais papa, on va salir vraiment néné. Mais qu'est-ce que ce papa a vraiment fait? Mais est-ce qu'il t'a tapé? Nous aussi on nous tape. Il t'a pas donné de l'argent. Je me dis quelquefois, accepter de souffrir seul. C'est dur. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens 6:7. Pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez pas dépouiller? Il y a un jour où tout ce qui est caché sera connu. Est-ce que je peux continuer pour finir? Quatrième chose que j'aimerais dire aux fils. Un père peut devenir indigne à cause de son aujourd'hui. Mais ce n'est pas une raison de zapper son hier.
Je peux prendre des distances envers lui, mais dans mon histoire, il reste celui qui m'a engendré. Celui qui m'a engendré était bon, mais celui actuel, il est corrompu. Cinquième chose, c'est des fois plus facile aux fils de condamner les pères qui deviennent indignes. Mais malheur à nous si nous ne tirons pas les leçons et tombons dans la même indignité plus tard. Que des fils qui condamnent l'indignité des parents et qui finissent aussi par être indignes. Dernière chose, les fils d'un père indigne doivent faire attention dans son parcours. Car au-delà de l'ADN de Dieu, tu as aussi l'ADN du Père. Et si tu découvres les tares du Père qui l'ont amené à l'indignité, commence à prier. Je ne veux pas reproduire ce qu'il a été. Au Père, je dis ces deux choses. La première, être père n'est pas qu'un ensemble de privilèges que nous aimons, mais aussi des responsabilités. Autant nous aimons les privilèges, autant travaillons les responsabilités qui vont nous rapporter les privilèges. Autre chose au Père, les fils nous rendront les privilèges que nous semons en eux par les obligations que nous assumons. Mieux nous assumons nos obligations, plus nous investissons pour le retour de la manivelle. À l'église, je dis ces deux choses. Les rêves de Dieu. Et qui est jamais éloignement entre père et fils. Je rêve d'une église dans mon pays où les cœurs de père et des enfants sont et seront toujours ensemble. Parce que chaque fois que père et fils se font mal, quelle que soit la raison, Dieu souffre, l'église souffre, et le monde trouve une occasion pour redire. Quel que soit les... Dernière chose, apprenons à prier pour nos pères. Apprenons aussi à prier pour nos fils. Durant tous ces jours, j'ai essayé de parler de ces choses que Dieu a placé cela dans mon cœur. J'ai vu des gens prendre note. Tout à l'heure, on va tirer les rideaux. Nous quitterons cet endroit. Que restera-t-il dans nos cœurs et dans nos vies? Si cela ne se transforme pas en action, en style de vie, on aura passé 5 jours pour rien. Jean 13, verset 17. Jésus dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les viviez. Je nous invite ce soir à nous lever, afin que nous puissions réclamer de la part de celui qui est mort sur la croix pour nous. Et de qui l'apôtre Paul dit, créons-nous le vouloir et le faire. À cause de lui, Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui m'est fortifié. Et nous puissions lui demander, Seigneur, aide-moi à être un père digne. Si je le suis déjà, que je le reste. Et si je le deviendrai, que je le devienne bien. Mais que nous puissions aussi prier, si fils nous sommes, que nous soyons des fils dignes. On peut se lever tous pour finir. Ce vieux cantique des mamans, Lili Soumbé la monde dans mon cœur, ngamo qu'on a kokité.
Nous allons les chanter ensemble. Et puis le couple pastoral Louamba va venir clore ce séminaire par la prière. La servante de Dieu, maman Nathalie d'abord, et puis l'homme de Dieu, pasteur Ken. Plus qu'un chant, que ces cantiques soient une prière. Tu prieras pour toi-même. Tu prieras pour Philadelphie.